manifester la présence de Christ par notre enseignement. Pour y réfléchir, je vous propose un texte dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, dans le discours qu'on appelle discours sur la montagne. Je vous propose une lecture à partir du verset 17. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. C'est pourquoi celui qui rejette même le plus petit des commandements et qui enseigne aux autres de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les applique et qui enseigne aux autres à faire de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Jésus est radical, nous le savons. Et il invite ses disciples à l'être tout autant que lui. Plusieurs pistes dans ce texte. Tout d'abord, une invitation à ne pas faire le tri dans l'enseignement reçu, dans la parole de Dieu, en mettant de côté ce qui nous plaît le moins, ce qui nous arrange pas tant que ça, et le mettre de côté et ne prendre que ce qui nous arrange. Donc Jésus est radical, pas le petit détail ne doit être mis de côté. Une invitation à considérer tout l'enseignement qu'il y a dans la parole de Dieu. Une deuxième piste, très concrète cette fois, eh bien, enseigner les autres commence par appliquer. Appliquer ce que nous enseignons. C'était bien le problème des pharisiens qui mettaient un poids énorme sur les gens qui les entourent en leur disant qu'ils doivent faire ceci, qu'ils doivent faire cela, et eux, ils n'en faisaient rien. Donc, d'un côté, ne pas faire le tri entre ce qui nous arrange et ce qui nous arrange le moins, et de l'autre, mettre en pratique ce que nous enseignons. Alors, le résultat, il est remarquable. Le résultat n'est ni plus ni moins que le fait d'être appelé grand dans le royaume de Dieu. C'est bizarre, non, comme expression? Nous verrons un peu plus tard que les disciples, comme les autres, ont cherché à savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, qui est appelé le plus grand. Et de nos jours, on pourrait peut-être tomber dans ce piège de chercher quelle est la grandeur du témoin, du disciple du Christ. Eh bien, la réponse, elle est radicale. C'est celui qui met en pratique, qui applique l'enseignement qu'il a reçu et l'enseignement qu'il est appelé à transmettre aux autres. Enseigner, c'est pratiquer ce que nous enseignons. Et c'est comme ça que nous pourrons manifester la présence du Christ.